Bien, avec le coup de cœur de cette semaine, j'ai décidé de vous emmener dans un style, au final, que presque seule la bande dessinée permet. Vous le savez, en bande dessinée, on a beaucoup d'adaptations littéraires. Hein. Vous avez vu d'ailleurs passer pas mal dans les derniers coups de cœur. Mais ce que permet la bande dessinée, c'est entre autres de pouvoir expliquer des choses assez pointues grâce au biais de l'image, grâce au biais de la transmission. C'est un médiateur culturel quand même important. Alors pourquoi je fais tout ce préambule? Tout simplement parce que je vais vous parler d'un album qui va aller dans cet axe-là. Cet album en question, c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement Il était une fois l'Amérique. Alors avec un titre comme ça, vous vous dites, oula, ça va être un roman d'aventure, ça va être quelque chose dans le genre. Non, 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 non. Cela étant, d'une certaine manière, oui. En fait, ce dont on va vous parler, ce n'est ni plus ni moins que de la littérature américaine. Alors, déjà, première chose, ça ne va pas tenir en un seul tome. Ce sera en 2 tomes, puisque les auteurs ont décidé de séparer en fait le 19e siècle du 20e siècle. Alors pourquoi est-ce que j'en fais un coup de cœur? Parce que c'est vrai que BD, littérature, souvent c'est 2 genres qu'on oppose. Ce qui, à mon sens, est malheureusement une erreur parce qu'elles sont vraiment complémentaires. Mais là, la particularité, c'est d'avoir voulu se pencher sur justement cette littérature. Car même si c'est une littérature qu'on étudie peu ou mal, en France en tout cas, ça reste quelque chose qui a inspiré énormément, tout simplement, on va parler moderne, de séries, voire même de films ou de dessins animés, j'en passe et d'autres. Ça reste quand même une source actuelle de beaucoup de choses. Alors maintenant tout ça est expliqué, qui est-ce qu'on a derrière? Déjà, on a Catherine Maury, la scénariste, pas une inconnue parce qu'elle avait déjà, donc toujours chez le même éditeur, publié L'incroyable histoire de la littérature française. Et franchement, quand vous voyez ce qu'elle a fait dessus, je peux vous dire que ça vous donne un autre regard sur la littérature. Et puis on a aussi derrière Jean-Baptiste Eustache. Alors Jean-Baptiste Eustache, vous le connaissez entre autres pour des coups de cœur qu'on a déjà fait avec lui, notamment le magnifique Shibumi, encore une adaptation littéraire, mais aussi pour, dans le même temps, les pionniers qui parlaient de l'histoire, justement du cinéma. Vous voyez, on reste dans cet esprit-là. Alors maintenant, encore une fois, pourquoi ce coup de cœur? Parce que littérature, on se dit, ouais, on va expliquer un auteur et patati et patata. Eh ben non, détrompez-vous. Ça va être beaucoup plus intéressant que ça, beaucoup plus prenant et drôle en même temps. Parce que le principe, ça va être quoi? Ça va être effectivement de découvrir des grands auteurs, mais de découvrir à travers leur vie, à travers leur construction, et au final, quelle a été la source de ce qui est devenu pour certains tout simplement un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature américaine. Donc Le Dernier des Mohicans, Les Filles de Salem, tout ça, on va découvrir. Et on va découvrir de quelle façon, à chaque fois, l'histoire avec un grand H, auquel ils ont participé directement ou indirectement, ou qu'ils ont subi et vécu, en fait, a totalement inspiré leurs œuvres. Mais toujours avec une pointe de légèreté, un peu de décalage, avec un ton humorisé. C'est ça qui est drôle. On ne met pas ces auteurs sur une espèce de piédestal dans lesquels on ne pourrait atteindre et dont on ne pourra pas les faire descendre. Non, on les remet au niveau de simples êtres humains, notamment, c'est très très drôle de pouvoir assister dès le début en fait à James Fenimore Cooper, qui commence à faire ses premiers écrits juste avec un dialogue avec sa femme, qui plus ou moins, enfin indirectement, l'a donné d'être capable d'écrire de la littérature romantique, ce qui n'était pas du tout son genre. Mais bon, tout ça, les événements, tout ça va s'enchaîner, s'égrener et engendrer justement le Dernier des Mohicans. Donc c'est intéressant parce qu'on mêle l'histoire, on mêle l'auteur, et on mêle aussi les personnages. Il y a une espèce d'inter-influence entre les personnages. C'est vraiment, mais franchement, on se laisse bercer. En plus, on redécouvre parfois des œuvres qu'on n'a pas forcément lues, qu'on a pu voir justement. Et puis, ça lui donne un autre éclairage, ça donne quelque chose à comprendre en fait de toutes ces œuvres.
Et franchement, ça laisse, ça fait plaisir. Ça donne un peu le même décalage. Je ne sais pas si vous avez connu les fameuses vidéos des bolos des lettres avec Jean Rochefort qui expliquait avec un langage hyper moderne certains classiques de la littérature. Alors, je n'irai pas pousser le vice jusqu'à dire que ça ressemble à ça, mais on a cet esprit léger où on comprend avec un langage moderne les conceptions et toute l'écriture d'époque. Donc ça, c'est vraiment top. En plus, le dessin de Jean-Baptiste Eustache qui prête merveilleusement. Hein, on a cette précision, on a cette ambiance. Puis bon, ce trait, on va dire cette ambiance classique 19e américaine qui est super bien retranscrite par lui. Et des moments, on a l'impression de voir je pousse un peu, mais des gravures de journaux d'époque, c'est avec la couleur en plus. Franchement, c'est ça qui est vraiment très très intéressant, qui est passionnant, et c'est ce qu'on retrouve derrière tout cet ouvrage. Donc je vous conseille vraiment de le découvrir. Petit plus, je dois avouer que c'est super malin, c'est que chaque fois que vous allez trouver un auteur qui a fondé, on va dire, un genre, hein, qui a été le premier à fonder un genre dans la littérature, et ben vous allez découvrir un petit peu la façon dont ils ont été le père ou la mère de différents d'autres auteurs, dont certains d'ailleurs sont quand même aussi décrits. J'adore cette idée d'arbre généalogique, c'est vraiment très malin. Voilà, ça c'était le petit aparté. Donc, franchement, n'hésitez pas, parce que là, il y a franchement à découvrir. C'est passionnant, c'est drôle en même temps. Ça vulgarise tellement bien ce qu'est la littérature. Découvrez au passage aussi la littérature française, parce que c'était aussi très très bien. Et ça l'est toujours d'ailleurs. Donc je vous conseille de vraiment y jeter un coup d'œil. Passez pas à côté, à mon avis, vous passeriez aux côtés d'un bon moment plaisant et culturel en même temps. Donc, n'hésitez pas à venir les découvrir. Si vous avez des questions, vous savez où me trouver. Et puis, je vais vous souhaiter sur ce une bonne lecture. Hein, et puis, à bientôt. Allez, au revoir.